Du mardi 27 janvier. Elle mènera la liste ONI intensément pour les élections municipales. Virginie Tinland est avec nous. Découvrez le papondu, une alternative végétale à l'œuf développée à Cergy. Reportage. Votre agenda culturel du mardi. Et puis côté météo, la pluie devrait nous laisser au profit d'un ciel couvert demain. Côté température, comptez 3 en minimal, 9 en maximal. Action coup de poing hier au conseil municipal de Conflans-Sainte-Honorine. La pression monte autour du maire Laurent Brosse. La séance du conseil municipal a débuté sous haute tension. Juste avant l'ouverture des débats, une action militante menée par des membres de la France Insoumise et du collectif féministe Nous Toutes est venue perturber le calme habituel de l'Assemblée. Banderoles déployées, slogans scandés, tracts distribués. Les militants ont publiquement réclamé la démission du maire Laurent Brosse, récemment condamné par la justice. Une vingtaine de militants ont fait irruption dans la salle du conseil en reprenant en chœur le slogan Laurent Brosse condamné. Leur message visant directement le maire, condamné en appel à une peine de prison avec sursis pour harcèlement moral, violence volontaire et tentative d'agression sexuelle sur son ex-compagne. Bien que son nom figure désormais au officier judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, le maire a échappé à une peine d'inéligibilité, les juges ayant jugé que les affaires n'étaient pas liées à l'exercice de ses fonctions. Cette mobilisation intervient dans un contexte politique déjà tendu, quelques jours seulement après l'annonce de la candidature de Laurent Brosse aux prochaines élections municipales. Pour les militants présents, cette candidature est jugée incompatible avec la condamnation prononcée. La contestation s'est matérialisée par une grande banderole et la distribution de documents sur les violences sexistes et sexuelles avant que le maire ne demande l'intervention de la police municipale. Les militants ont été évacués de la salle sans affrontement dans un climat globalement calme malgré quelques cris et invectives. Une élue de la majorité s'est emportée et a tenté de frapper le téléphone portable d'un adolescent qui filmait la scène. La séquence, largement relayée sur les réseaux sociaux, a suscité de vives réactions dans l'opposition municipale. Face à la contestation, Laurent Brosse est resté impassible. Se contentant de quelques mots, il a conclu l'épisode par une phrase lapidaire adressée aux militants évacués. Bonne soirée à tous et bonne campagne électorale. Directrice de cabinet, elle vise cette fois-ci le fauteuil de maire d'ONI. Bonsoir Virginie Tinland. Bonsoir. Bienvenue sur RGB. Vous menez la liste ONI intensément. Cette candidature, c'est une candidature de continuité de la politique municipale qui a déjà été menée. Alors c'est une candidature avant tout déterminée parce que j'ai mes propres idées. Alors oui, en effet, j'ai la chance de continuer l'aventure menée par Jean-Michel Levesque et avant lui Christian Gambelin. Néanmoins, j'ai quelques petites idées et quelques différences par rapport au mandat qui a été mené jusque-là, avec une équipe renouvelée à 60%, puisque 14 élus de l'actuelle majorité me suivent et je leur en suis très reconnaissante. Et j'ai beaucoup de nouveaux colistiers et avec plein de nouvelles idées, et je trouve que c'est enrichissant de profiter de l'expérience de ceux qui ont déjà plusieurs mandats, pour certains dans les jambes, on va dire, parce que c'est un vrai acte d'engagement. Et puis des nouveaux qui ont des idées neuves, et c'est très intéressant. Ils sont pas formatés par les questions budgétaires notamment, puisqu'on le sait très bien, ce mandat a été quand même impacté par différentes crises, qu'elles soient la crise sanitaire, les villes en ont pâti, et notamment budgétairement parlant, mais aussi les problématiques d'énergie. On le sait que ça nous a coûté très cher également. Donc ça a été un mandat pas à l'économie, mais en tout cas on a été très vigilants. Le maire a été très vigilant par rapport à ça et a raison. Mais il me laisse une ville, Jean-Michel Levesque me laisse une ville saine, budgétairement parlant, qui a encore une capacité d'investissement intéressante, ce qui va nous permettre d'avoir des projets tout à fait intéressants. Et j'ai quelques idées dans différents domaines, notamment. On y reviendra. Une liste plurielle, ouverte et sans esprit partisan, c'est ce que vous dites dans votre déclaration de candidature. On connaît vos engagements à côté, vos engagements au conseil départemental, qui sont des engagements partisans, il faut le dire. S'il n'y a pas cette volonté ici. Il n'y a pas cette volonté parce que on ne gère pas une ville en étant de gauche ou de droite. J'ai simplement demandé à mes colistiers de n'être ni d'extrême gauche ni d'extrême droite. Je pense qu'on fait dans une collectivité, on fait forcément du social, on fait forcément de la sécurité. On a tous ces domaines de compétences qui sont propres à une collectivité et qu'il faut mettre en œuvre tout au long du mandat. Donc c'est la raison pour laquelle je souhaitais pas que cette campagne soit politisée. On est au service des Onissois avant tout par passion, par engagement bien sûr, mais j'ai envie de dire
c'est un engagement de responsabilité. Moi, je me sens investie d'une grosse responsabilité parce que gérer une commune, nous, on est obligé d'avoir un budget équilibré, contrairement à l'État, et donc il faut tout au long du mandat y veiller. C'est pour la raison pour laquelle nous ferons des propositions aux Niçois réalistes et réalisables. Énergie, bon sens, responsabilité. C'est Absolument. les 3 mots que vous utilisez. Il y a 3 priorités que vous commencez à esquisser. Évidemment, il y en a d'autres. J'imagine, il y a un programme qui est en cours d'élaboration. L'éducation, la sécurité et la qualité du cadre de vie, c'est ça qui vous anime aujourd'hui? Tout à fait. Alors l'éducation, comme vous le savez, je suis vice-présidente en charge de l'éducation au département, mais ça ne concerne pas que les collégiens ou les lycéens ou même les écoliers. L'éducation, ça englobe beaucoup de choses. Alors le bien-être des enfants dans nos écoles, évidemment, avec des écoles bien où ils se sentent bien, donc avec beaucoup de rénovations à faire dans des écoles anciennes, mais nous avons également des écoles toutes neuves, donc on va continuer ce travail-là, mais l'éducation, ça englobe le sport santé, la culture, l'éveil à tout cela. On a une médiathèque formidable qui fait énormément d'actions pour les jeunes. Je veux la mettre au cœur de toutes les actions au niveau des jeunes notamment, parce que c'est un des publics les plus... Bien sûr. Qu'on arrive le moins à capter. Difficile à toucher. Exactement. Et l'idée est de profiter de ce tiers-lieu qui est en plein centre-ville pour capter ce public. Je préfère qu'ils fassent des jeux tous ensemble, même si ce sont des jeux vidéo, à la médiathèque avec des personnes qui sont susceptibles de les aider, plutôt que chacun chez soi. Il faut qu'on arrive à réunir ce public captif. Je voudrais qu'on parle de santé. Moi, je crois qu'il y a un sujet important qui est la santé. J'en parle avec tous les candidats parce que je trouve que c'est le sujet principal de cette campagne aujourd'hui à Cergy-Pontoise et dans le Val d'Oise. Est-ce qu'il y a des solutions aujourd'hui pour la santé ? Alors, nous avons la chance à Osny d'avoir un pôle santé qui est assez performant, et parce que je crois que c'est le plus gros pôle santé de toute l'Île-de-France. On a beaucoup de chance. On a beaucoup de spécialistes. Néanmoins, comme toutes les villes, nous courons un peu après les médecins généralistes. Alors, on a la chance d'avoir un élu qui est directeur de clinique et qui a donc un très bon réseau. Jusque-là, on a ouvert 3 cabinets médicaux. On en a acheté un autre là qui sera livré à côté d'une pharmacie dans le courant de l'année prochaine. Il faudra trouver un médecin généraliste. Jusque-là, on a réussi à trouver des médecins pour chacun des cabinets médicaux que la ville a construits ou rénovés. Donc on peut pas dire que Osny est un désert médical, mais néanmoins il faut rien lâcher. Il faut rester vigilant. Il faut rester vigilant et avoir les bons réseaux pour réussir à capter les médecins, et également travailler sur les internes. On travaille là-dessus pour un futur cabinet médical, pour qu'un médecin travaille avec des internes qui sont capables ensuite de recevoir des patients. Tout ça, c'est une question d'attractivité. La santé, attirer des médecins. Vous parlez de qualité du cadre de vie, c'est important pour vous aussi ? Alors le cadre de vie est essentiel. Moi je dis toujours qu'on ne doit pas baisser les bras devant l'incivilité, qu'il faut que la ville soit propre pour qu'elle incite pour que la propreté, c'est l'affaire de tous évidemment, mais plus une ville est propre, plus elle incite à la propreté, plus elle est sale. Voilà. Donc je mettrai le curseur un peu plus fort là-dessus. C'est une question. Alors on appelle ça une décision politique parce que le budget, c'est politique. Bien sûr. Et que nos choix sont donc politiques, et qu'un de mes choix sera d'améliorer effectivement le cadre de vie des habitants, notamment via la propreté. Il n'y a pas de liste en face de vous pour l'instant. C'est un cas rare dans l'agglomération de Cergy-Pontoise. Je crois que c'est un des seuls cas aujourd'hui qui est recensé de pas de liste en face de vous. Comment vous l'analysez ? C'est une bonne nouvelle, imagine, pour vous, évidemment. Mais... Alors pas forcément une bonne nouvelle. Moi je trouve que c'est assez sain d'avoir des listes en face et d'avoir un débat démocratique, et que les Osnysois aient le choix. Comme tout électeur, ils ont besoin d'avoir le choix, et je les comprends parfaitement. Et je trouve que ce serait dommage qu'il n'y ait pas de liste. Alors il y a des listes qui se dessinent, qui n'ont pas encore distribué des tracts dans les boîtes aux lettres, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'y arriveront pas et qu'elles n'existent pas. Donc on sait qu'il y en a qui se préparent. J'espère qu'ils iront au bout, parce que je trouve que le débat démocratique est sain. Oui, et que c'est important, effectivement. C'est important que les Osnysois aient le choix. S'il y a une autre priorité, vous parlez de sécurité aussi, il y a un enjeu à Osny ?
Osny est une ville plutôt calme. Néanmoins, il faut pas s'endormir sur ses lauriers parce que dès que les villes d'à côté développent davantage les caméras, on sait très bien que la délinquance se déplace et que moins on s'en occupe et plus il y a des petits coins partout. Osny est une ville calme, mais on a des points de deal comme partout. Il faut y veiller, il faut travailler de concert avec la police nationale. On le fait déjà, mais il faudra le faire davantage. Je voudrais, augmenter le nombre de policiers municipaux. Élargir les horaires de façon à ce qu'on ait une équipe de proximité. Ce qui est important, c'est le rôle principal de la police municipale, c'est d'avoir un lien de proximité avec les habitants, mais aussi une équipe d'intervention avec des horaires élargis, notamment en soirée. Je pense que c'est important que les Osnysois aient le sentiment de sécurité. On parlait de débat public, je trouve qu'il y a un sujet aussi très important, c'est la concertation des habitants. Comment vous voyez aujourd'hui la concertation citoyenne ? Alors la concertation, pour moi, c'est pas seulement parler aux habitants dans leur quartier lorsqu'il va y avoir des travaux. Je me suis engagée et je tiendrai mon engagement à rencontrer les Osnysois dans chaque quartier une fois par an. Mais aussi pour leur parler, parce que les gens lisent peu, malheureusement. C'est une grande lectrice qui vous parle et en plus une communicante. Donc il faut aller vers eux pour les informer, non seulement des travaux dans leur rue, mais aussi de tout ce qu'on prépare au niveau animation, au niveau sport, au niveau travaux bien entendu, pour les grands projets qui se préparent, l'urbanisme, parce que c'est quelque chose qui inquiète toujours beaucoup les Osnysois, alors qu'une ville qui se développe, c'est important aussi, mais il faut communiquer. Où est-ce qu'on peut suivre votre liste sur les réseaux sociaux, j'imagine ? Tout à fait, on est sur Instagram et Facebook. Il faut que je vous redonne les... Osny intensément, je pense qu'on devrait trouver ça. Osny intensément, Tinlan, Virginie, il y a une adresse mail, les gens m'écrivent, on fait du porte-à-porte. De toute façon, on a des réunions publiques, on a plusieurs réunions publiques, des cafés campagnes qu'on fait le samedi matin ou le dimanche matin. Et il y aura 2 réunions de présentation du programme la dernière semaine qui précède les élections, le mardi et le jeudi soir. Merci Virginie Tinlan d'avoir été avec nous. Merci à vous pour votre invitation. Merci beaucoup. Vous menez la liste Osny intensément. Après la suppression d'une ligne de bus début janvier, on en a parlé, la commune d'Omerville voit arriver une solution transitoire. Île-de-France Mobilité a annoncé la mise en place d'un transport à la demande destiné à remplacer la desserte jugée trop peu fréquentée. Face aux inquiétudes des habitants, notamment des scolaires, le syndicat des transports promet un service aux horaires et au parcours sanctuarisé, donc pas vraiment une liste des transports à la demande, afin de garantir une arrivée fiable en gare, comme avec une ligne classique. La commune a donné son accord et une mise en service rapide est annoncée avec l'engagement d'adapter l'offre en fonction des besoins. Elles arrivent à faire des omelettes sans casser des œufs. Chériline et Philippine sont fondatrices de l'entreprise serviçoise Pas Pondu, une alternative végétale à l'œuf de poule. Nous les avons rencontrées pour découvrir cette innovation. Reportage d'Henri Mains. Chériline a fait toutes ses études à Cergy. C'est là qu'elle a rencontré Philippine, avec qui elle a fondé l'entreprise. J'ai réalisé mes études en biologie à la fac de Cergy et également ensuite en bio-industrie. Donc je me suis plus spécialisée dans l'industrie agroalimentaire avec des études en école d'ingénieur à Cergy. Et directement après mes études, j'ai cofondé Le Pas Pondu avec une associée qui était ma camarade de classe en école d'ingénieur en biologie, avec notamment la volonté par exemple, pour répondre à des allergies, des problématiques d'allergie aux œufs, pour répondre à des demandes sur des repas véganes, donc sans œufs, ou bien tout simplement pour répondre à une alimentation plus durable et plus éthique, donc à la fois dans les recettes sucrées, salées, ce qui permet de faire des recettes et des omelettes sans casser des œufs. Dès leur sortie d'études, elles développent pendant 3 ans leur projet avant de lancer la mise en vente du Pas Pondu. Pourquoi 3 années ? C'est parce qu'à la fois, on avait un cahier des charges très exigeant. Notamment, nos alternatives végétales à l'œuf sont tous composées d'ingrédients d'origine naturelle avec une liste courte d'ingrédients. On a voulu éliminer tout ce qui était allergène et avoir une composition au plus naturelle possible pour pouvoir avoir une solution qui correspond à tout le monde. En se lançant directement en sortie d'études, on n'avait pas de financement non plus, donc on a tout fait de nous-mêmes. Par exemple, les premiers tests étaient faits dans la cuisine de Philippine. C'était notre premier laboratoire expérimental. Aujourd'hui, elles ont un laboratoire de production à la Turbine. C'est ici que Philippine, la cofondatrice, prépare le Pas Pondu. On peut produire par jour entre 30 et 50 kilos de Pas Pondu qui seront ensuite envoyés pour la plupart dans des restaurants parisiens ou ailleurs en France.
Leur production rencontre beaucoup de succès. Aujourd'hui, on sent qu'on a une forte demande. Il y a plusieurs problématiques. Un sujet qui est totalement d'actualité, c'est la pénurie d'œufs, ou bien aussi la croissance des régimes végétaliens, la volonté des consommateurs à tendre vers des assiettes plus durables. On est en train de chercher un partenaire industriel pour pouvoir augmenter nos capacités de production, développer l'entreprise, pourquoi pas aussi aller de plus en plus vers l'international. Puis le début, on a beaucoup d'intérêt, notamment vers des pays comme les pays du nord de l'Europe, ou bien aussi aux États-Unis. L'idée du pas pondu, c'est de pouvoir rendre accessible à tous nos alternatives végétales à l'œuf pour que tout le monde puisse se régaler sans œufs. Et vous pouvez commander vos œufs pas pondus sur leur site internet papondu.fr et suivre leur actualité sur Instagram. C'est mardi, tout de suite, votre agenda culturel. De la culture pour nous aider à surmonter cet insurmontable mois de janvier qui n'en finit pas. C'est reparti pour un nouvel agenda culturel. Du théâtre ce soir à 20h30 au théâtre Roger Barra d'Herblay avec cette note qui commence au fond de ma gorge. Découvrez le théâtre autrement, plongez au cœur du jeu avec ce spectacle en jauge très réduite où les spectateurs prennent place sur scène, au plus près des comédiens. Sur scène comme un ring, un couple s'affronte. Elle le retient, lui ne rêve que d'une seule chose, partir en tournée aux quatre coins de l'Europe. Il l'abandonne, c'est plus fort que lui. Nous sommes dans une histoire amoureuse, mais pas seulement, il est question de doute, de culpabilité, d'être celle ou celui que l'on souhaite. À l'image d'un cri d'amour, Fabrice Melchior, le metteur en scène, révèle ici les pouvoirs de la langue française. Les tarifs vont de 9 à 22 €. Encore du théâtre, mais cette fois dans une autre forme. Rendez-vous ce jeudi à 14h30 au Moulin Fondu, situé aux 3 rue Marcel Bourgogne à Gonesse, pour 88 avenue de la République. Il s'agit d'un projet théâtral et plastique lancé début 2024, centré sur la question du logement, entre le plaisir d'habiter et la peur de se retrouver à la rue. À travers l'adresse fictive d'un immeuble, le projet interroge l'échec des politiques publiques face à la crise du logement et met en scène un territoire de vie où les habitants, par l'urgence, s'organisent et développent des formes de solidarité et de résistance. Les destins croisés, à la fois tragiques et comiques de ses occupants, une ancienne sans-abri et une jeune propriétaire, rappellent que le logement n'est pas une marchandise comme les autres, mais un enjeu humain fondamental. L'accès est libre, mais attention, il n'existe pas de 88 avenue de la République à Gonesse. Au château de Grouchy, à Osny, l'unité d'enseignement du centre pénitentiaire Denis-Pontoise, l'association Art et Prise en France et le service pénitentiaire d'insertion et de probation s'unissent pour mettre en lumière un art rarement exposé issu d'ateliers artistiques en détention. Présenté à partir de créations venues de plus de 30 pays, dont celle réalisée à Osny, ces œuvres interrogent la place de la création artistique en prison et son rôle dans les parcours de détention et de réinsertion. En créant un pont entre la prison et la société, l'art et la culture contribuent à changer le regard porté sur le milieu carcéral et sur les personnes incarcérées en favorisant leur réintégration sociale. C'est jusqu'au 1er février et c'est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à midi et de 13h30 à 17h, le samedi et le dimanche de 14h à 18h. Ce vendredi, le Forum de Vauréal reçoit ce Silencer et Carlo Prodigue. Au début des années 1980, 4 jeunes musiciens de Glasgow fondent à Londres le groupe Silencer avec l'ambition de créer une musique sincère et émotionnelle. Plus de 40 ans plus tard, le groupe signe son 10e album, Silent Highway. La formule reste fidèle à ses origines, des morceaux artisanaux portés par des mélodies envoûtantes et des textes sensibles, à la fois personnels, politiques ou ironiques. Un album groove et hypnotique conçu pour toucher, marquer et faire vibrer l'auditeur. L'accès sur réservation, ça commence à 20h30 et les tarifs se situent entre 23 et 28 €. La Maison des Arts de Deuil-la-Barre accueille à partir de ce samedi jusqu'au 21 mars l'exposition La Ferme des Origamis. Pour sa seconde édition, l'artiste et origamiste Gérard Tissovan revient émerveiller le public avec son univers poétique de papier. Connu pour la finesse de ses pliages et la délicatesse de ses compositions, l'exposition propose un voyage entre tradition et modernité où chaque œuvre raconte une histoire. Les visiteurs pourront découvrir de nouvelles créations témoignant d'une passion intacte pour l'art de l'origami. Un vernissage est prévu en présence de l'artiste et est organisé ce vendredi à 18h. L'exposition est en accès libre et ouvert en semaine de 9h à midi, de 14h à 17h et les samedis de 10h à midi et de 14h à 18h. Rendez-vous ce dimanche de 16h à 16h40 pour une quête initiatique mêlant marionnettes et dessins animés dans un univers poétique et drôle à la recherche d'une maison perdue. Ça se passe au pôle Pergame de Montmagny. Ici, les maisons bougent, elles ont des jambes, des ailes ou des voiles dont elles se servent pour changer d'endroit toutes les nuits pour le plus grand plaisir de leurs résidents. Mais un jour, une maison part sans son habitant. Le sujet est universel et revêt une actualité particulière pour ceux qui ont dû rapidement quitter leur pays, leur chez eux. Le spectacle est tout public dès 4 ans. Les tarifs vont de 4 à 6 €. La réservation est obligatoire via le numéro de téléphone 01 34 20 32 00 ou par mail contact@lepivot.fr. Ce samedi
samedi à partir de 19h30, la 3e édition du festival 1789 aura lieu à Jules-Moutier, l'occasion de découvrir une sélection de courts-métrages réalisés par les étudiants de l'école de cinéma de nouvelle génération, une association qui forme les jeunes du territoire professionnellement dans le milieu cinématographique. L'accès est libre, l'opportunité de rencontrer ces jeunes talents cinématographiques d'aujourd'hui, le temps de soirée conviviale. C'est tout pour cet agenda culturel, rendez-vous mardi prochain pour un nouvel agenda. Eh bah oui, il m'a coupé mon pied du coup à mardi pour un nouvel agenda culturel, vous l'avez entendu, c'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous d'information demain 18h sur le 99.2 FM, radio-rgb.net, en podcast sur toutes les plateformes de streaming. Je vous souhaite évidemment une très bonne soirée et je laisse la parole à Damien pour la programmation bien sûr. Et pour la programmation, eh bien, on va aller assez rapidement parce qu'il faut rendre l'antenne. Vous aurez droit à une soirée très éclectique ce soir. On commencera par parler business avec Kadi Karatz à 19h pour l'émission Business Keys où il sera question de l'économie du côté de l'Afrique. À 20h, rendez-vous avec Luc Mariani sans Laurent, cette fois pour la session de rattrapage d'Absolutely Live avant d'enchaîner avec une nuit de très très gros sons. En effet, je vous l'avais déjà dit, vous pourrez retrouver ma première émission Rock'n'Air à la taverne du Hobbit à 22h, suivi à minuit d'Ultra Rock, l'émission de dimanche, donc la session de rattrapage de minuit à 2h du matin, et puis pour terminer ces 6 heures de très gros son métal, vous retrouverez à la Caverne Hurleuse, le spin-off de Rock'n'Air, cette fois toujours avec moi, et cette fois ça se passera de 2h à 4h du matin. Voilà, une soirée très riche décidément en musique. Bonne soirée du coup, très secouée sur RGB, sur le 99.2 FM, radio-rgb.net ou encore les applications pour mobile, que ça soit les radios associatives ou encore Radio Player et tant d'autres. RGB en direct de Cergy-Pontoise et bien plus encore.